Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et concerne la situation des intermittents du spectacle. Madame la ministre, j'ai rencontré à plusieurs reprises, à leur invitation et de manière constructive, des intermittents du spectacle de ma circonscription. La réouverture et le calendrier de reprise annoncé par le Président de la République le 29 avril dernier permettent de donner des perspectives et beaucoup d'espoir. Et tout le monde sait que vous êtes, Madame la ministre, très mobilisée sur le sujet. Les professionnels sont en partie rassurés par ces annonces, mais les intermittents du spectacle restent inquiets sur leur situation et leurs mesures de protection les concernant. Pour éviter que ces derniers ne se retrouvent sans ressources, le gouvernement a mis en place le dispositif d'année blanche jusqu'au 31 août 2021. C'était une mesure forte qui a permis de les protéger ces derniers mois. Malgré ces avancées, la reprise sera progressive et ils craignent de reprendre totalement leur activité dans les semaines à venir. Ils militent, vous le savez, pour la prolongation de cette année blanche. Vous avez initié avec la ministre Elisabeth Borne une concertation sur ce sujet. L'annulation des festivals et autres saisons culturelles des stations balnéaires a représenté, je pense, au secteur si particulier des sous-traitants en son et lumière, une perte sèche de 80% du chiffre d'affaires. Or, la saison touristique et culturelle vendéenne représente 37 000 emplois directs et indirects qui dégagent, lors d'une année normale, plus de 2 milliards d'euros. Madame la ministre, alors qu'un espoir fort est maintenant permis sur la réouverture des lieux culturels et que tous ces professionnels vont pouvoir reprendre une activité, pouvez-vous nous préciser les mesures qui seront effectives et rassurer les intermittents du spectacle quant au maintien des dispositifs de protection et de soutien? Quel accompagnement le gouvernement peut déployer et veut déployer pour soutenir l'emploi artistique partout sur le territoire? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loiseau, nous nous réjouissons que les lieux de culture rouvrent maintenant dans une semaine. Vous l'avez dit, cette reprise sera progressive. Certains établissements décideront peut-être d'attendre la rentrée pour rouvrir. Il convient donc de protéger le système exceptionnel d'indemnisation du chômage qui couvre nos intermittents du spectacle, artistes et techniciens. Pour ça, nous avons confié une mission à André Goron, qui a fait un diagnostic et qui a proposé des solutions. Avec la ministre Elisabeth Borne, nous avons décidé de choisir le système de protection le plus élevé et qui garantit la période d'indemnisation la plus longue. Pour cela, je sais déjà que 75%, même si les lieux de culture n'avaient pas réouvert, 75% des intermittents ont recouvré leurs droits au 31 août. Donc, d'abord, prolongation de l'année blanche jusqu'au 31 décembre 2021. Ça, c'est très important. Et nous avons un certain nombre de filets de sécurité qui vont accompagner ceux qui pourraient échapper à cette indemnisation. Extension de la période d'affiliation, clause de rattrapage, modalités aménagées de l'APS, allocation de professionnalisation et de solidarité. Les intermittents du spectacle seront protégés toute l'année 2022. Nous assurons 16 mois de protection et d'indemnisation aux intermittents du spectacle grâce à ce double mécanisme. Un effort particulier va être fait en faveur des jeunes. À partir du 1er septembre, abaissement à 338 heures au lieu de 507 heures du seuil d'accès à l'intermittence, des outils de rapprochement des jeunes artistes et techniciens avec le système « Un jeune, une solution », et puis des mesures sur l'emploi artistique, 30 millions supplémentaires par rapport aux mesures déjà mises en place, l'aide au paiement des cotisations par le GUSO, renforcement des aides dans le cadre du GIP Café Culture, renforcement des aides aux petites salles dans le cadre du fonds PEPS, et puis le maintien des indemnités journalières, indemnités et maladies, même à ceux qui n'auraient pas de droits. Merci, Madame la ministre.